L'atelier régional d'échange et de partage de connaissances, placé sous le thème « Aires protégées et zones périphériques », a connu son épilogue hier après-midi sur une note de satisfaction. Le coordinateur du projet PAP Bio, Dr Seno Arsène, s'est réjoui des résultats atteints et de la qualité des participants. J'ai été agréablement étonné quand je vois les directeurs même prendre leur chaise pour rejoindre les autres groupes et faire l'exercice. Franchement, merci beaucoup. Merci à tous les participants. Merci pour le très beau travail qui a été fait. Merci pour ces acquis. Et véritablement, il nous faut continuer ce travail pour qu'au finish, ça puisse servir à tout le monde. À tout le monde, aux gestionnaires, à ceux qui sont sur le terrain, qui travaillent au jour le jour, à ceux qui doivent décider, à ceux qui font les politiques, mais bien entendu aux populations, aux communautés riveraines. Cela est très important. Donc nous avons désormais sémé la graine du réseautage. Il y a entre autres ce qu'on appelle le hub virtuel que j'ai montré rapidement le lundi. Là, on va le lancer très rapidement, probablement début janvier, avec une réunion de coordination sur les aires protégées en Afrique de l'Ouest. Et lors de cet événement, on va présenter les différents outils que nous développons dans la région qui nous permettent de nous connecter les uns aux autres, qui nous permettent de travailler. Il y a ce hub virtuel. Il y a l'observatoire, l'OBAPAO que nous développons, qui devra constituer un puissant outil d'aide à la décision informée. Les participants à cet atelier ont formulé quelques recommandations. Les participants ont formulé diverses recommandations. Renforcer les efforts pour l'implication de toutes les parties prenantes dans la gestion des aires protégées. Conduire les opérations mixtes inter-États de sécurisation des aires protégées. Mener les réflexions pour améliorer les systèmes de gestion des complexes transfrontaliers. Promouvoir les mécanismes de financement durable des aires protégées. Renforcer les mécanismes et modalités de financement durable aux initiatives locales de valorisation des ressources naturelles. Renforcer les capacités par des formations et des équipements des administrations des aires protégées et organisations de la société civile sur les nouvelles technologies. Cela est aussi adressé aux partenaires techniques et financiers. Mutualiser les efforts, cas de concertation, partenariat, coordination, afin de renforcer l'efficacité de gestion des aires protégées. Impliquer les communautés, populations, collectivités territoriales aux différentes étapes de conception et de mise en œuvre des projets de développement. Redéfinir la relation entre les communautés et les aires protégées dans la perspective d'une meilleure intégration et appropriation de celles-ci. Dans ce cadre, une réflexion devra être menée et des mesures prises afin d'adapter les conditions d'accès des communautés à la ressource. Renforcer les activités génératrices de revenus, intégrant une dimension de restauration et de pérennisation des espèces pourvoyeuses des produits forestiers non ligneux. Promouvoir une approche de développement fondée sur la valorisation du capital naturel, notamment dans la préparation des politiques sectorielles et de développement économique des États. Des enseignements ont également été tirés au cours des assises. Les principales leçons apprises sont les suivantes. Concernant la thématique 1, gestion communautaire d'aide de conservation de la biodiversité, le caractère critique de l'efficacité des cadres et outils de mutualisation des interventions dans la performance et l'efficience des activités de conservation. Deuxième leçon apprise, la possibilité pour les populations locales à s'approprier leurs aires protégées dépend de l'étendue des bénéfices qu'elles en tirent. Concernant la thématique 2, la prise en compte des enjeux de la conservation dans les plans d'aménagement du territoire, la première leçon apprise est la mutualisation des forces et des moyens des unités opérationnelles de lutte anti-braconnage permet d'asseoir une meilleure stratégie de surveillance des aires protégées. Deuxième leçon, la conduite des procédures judiciaires par les administrations en charge des aires protégées est plus efficace en matière de lutte anti-braconnage.
Troisièmement, la pluridisciplinarité des interventions dans les processus de développement des plans territoriaux est un facteur clé d'optimisation de l'intégration de la gestion des ressources naturelles dans la planification territoriale. Et enfin, la sensibilisation et le renforcement des capacités des communautés locales est un facteur déterminant de leur pleine participation à la mise en œuvre des plans de développement locaux. Dans le sens de l'amélioration de la gestion des aires protégées, les participants ont travaillé pendant 3 jours d'arrache-pied pour parvenir à des résultats satisfaisants.